Bonsoir à tous, vous êtes sur FM Télévision, ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. On aura un invité, Apollinaire Kassonga, analyste politique, avec lequel nous allons aborder les discours du chef de l'État sur l'état de la nation 2024. Et bien d'abord, on va commencer par l'actualité. La question des embouteillages de la ville-province de Kinshasa préoccupe le gouvernement congolais. Des dispositions ont été prises pour désengorger le voie routière afin justement de permettre aux véhicules de circuler sans être bloqués dans les embouteillages. L'affirmation a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, je cite, Jacquemain Chabani, lors du briefing hebdomadaire organisé par les porte-paroles du gouvernement. On vous propose tout de suite de suivre un extrait de ce briefing. On l'écoute. Il est vrai que la circulation dans la ville de Kinshasa est une problématique qui préoccupe le gouvernement au plus haut point, et qu'un certain nombre d'instructions avaient déjà été données depuis un certain temps, ce qui avait fait à ce qu'une commission se mette en place au sein du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures et différents services rattachés à ces trois ministères. Une série de réunions avait été faites et il avait été levé l'option sur certains tronçons de la ville de Kinshasa d'adopter une solution, je peux l'appeler comme cela, une solution de sens unique. Mais bien avant cela aussi, nous avions commencé une campagne de civisme sur la route. Alors la solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas, et nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque il y a 3 jours une grande réunion d'évaluation que nous avons tenue au ministère de l'Intérieur. Et c'était à la demande d'ailleurs de Madame le Premier ministre. Ouvrons à présent un long chapitre sur le discours du chef de l'État prononcé il y a dès cela quelques jours sur l'état de la nation 2024. Ce projet évidemment qui porte sur la réforme constitutionnelle souhaitée par le président de la République et soutenu par la jeunesse du Lebo à travers son président Kennedy Niaté, qui confirme en tout cas les failles de l'actuelle constitution. Le représentant de jeunes du Lebo salue tout de même le discours bilan du chef de l'État et tout en soulignant évidemment certaines réalisations réalisées par les chefs de l'État. On va l'écouter tout de suite au micro de Fifi Kalumbo et Israël et Rabi Fouka. Le président, il est le garant de la nation et nous les jeunes, nous le soutenons, nous lui donnons la chance de le faire parce que c'est pour sauver le pays. La fois passée, nous avons dit aux gens que non, si ça demande que non, le président peut prendre des mesures pour sauver notre pays, vraiment c'est nécessaire à prendre ça et que de lui traiter dictateur. Évidemment, parce qu'il y a des articles qu'on peut, entre autres, toucher. Donc ça nécessite. Donc c'est nous, la population, qui peut lui donner cette chance. Donc, et nous, les soutenons, nous avons cette opportunité de lui donner cette chance qu'il puisse arranger mieux par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, il a besoin de transformer notre pays comme il avait promis. Donc c'est ça. Nous lui remercions encore davantage et nous l'encourageons de le faire. Si les gens disent aujourd'hui que non, les présidents ne font rien, c'est-à-dire que ces gens-là sont animés d'une mauvaise volonté. Parce qu'ils peuvent quand même accepter ce que le président a fait. Aujourd'hui, si les gens sont en train de dire ça, mais au moment qu'ils ont dit la fois passée que non, le président nous a promis des avions, mais ils ont vu des avions aujourd'hui. Ils ont dit, le président a dit, non, il va acheter des bateaux de pêche. Mais aujourd'hui, il y en a, non? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent encore de faire quoi? Au moment que les choses sont en train déjà d'aller petit à petit. Et puis cette même question relative aux réformes constitutionnelles soulevées par le président de la République lors de son allocution devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès a suscité la réaction du président général et chef suprême de la CRETEABEM, son éminence Mangele Sulubasa, qui réitère en tout cas son soutien à cette démarche et promet tout de même d'apporter sa part des réflexions au sein de la commission qui est mixte évidemment et qui sera mise à pied. On va écouter ces propos dans un extrait d'une émission présentée par Rite Dunonzei. Tondi tata mokonzi ekolo nkumu monene mwana mboka na mayoyo alobi biso tozali nsima na ye esengo na ngai etondi mayonga na lobaki yango wana eza kolandisama yango nalobi
esengo na biso ezali toko changer likonzi oyo constitution oyo eko changer tata mokonzi ya mboka kumu munene président Félix Antoine Tshisekedi kobanga te moto pe akobangisa moninga azali te biso batata na yo ya molimo tozali biso kolo spiritualité ya Afrika pe ya Congo tozali tolobi na yo kende liboso esengo na nga tango na yokaki yo lobi ya koloba peuple congolais moto akoki kopekisa bango te na niveau national bavanda po batala likambo oyo chapeau nzambe oyo ya ngai abakisi biso bakasi esengo na nga ezali ntango nayoki président de la république mama mopanzi sango nalobi oui bakoko bazali. Votre réaction en rapport avec le discours du chef de l'État, c'est celle d'Ensemble pour la République qui évoque un discours vide et insiste que la révision constitutionnelle ne passera pas. On va écouter tout de suite Christian Mayassi, président fédéral d'Ensemble Founon. On l'écoute. D'abord, nous parlons de l'organisation. Nous avons vu avant-hier dans la salle de congrès les militants de partis politiques venir chanter, de fois perturber le bon déroulement de cette activité, notamment le membre de l'UDPS qui ont préféré même entonner l'hymne de l'UDPS à la place de l'hymne national, ce qui est triste pour notre pays. Et nous nous demandons pourquoi est-ce qu'on fait entrer des militants pour lancer les injures, chanter et créer du désordre. Prochainement, nous ne voulons pas que les militants de partis politiques prennent part à ces discours où, s'ils doivent être là, on doit les appeler à beaucoup plus de responsabilités et un comportement responsable pendant ces discours. Mais sur le plan du fond, nous avons l'impression que M. Félix Tshisekedi ne fait que répéter les mêmes promesses et les mêmes propos pendant ces discours sur l'état de la nation. Donc ces discours ressemblent au dernier discours qu'il a fait de l'année passée, avec les mêmes promesses, avec les mêmes chiffres. Nous ne comprenons pas pourquoi. Mais nous allons nous atteler sur trois éléments principaux. D'abord, en ce qui concerne la création des emplois, M. Félix Tshisekedi, avec des chiffres à l'appui, il n'a parlé que de 900 et quelques emplois. Il a parlé tout simplement des emplois qui ont été créés dans l'usine de fabrication des carreaux et aussi l'usine de Pepsi ici. C'est moins de 1000 emplois, pendant qu'il a promis 6 millions d'emplois pour ses deuxièmes mandats. Et à ce rythme-là, nous pensons que c'était une promesse remplie de mensonges qui ne sera pas réalisée. Sur le plan sécuritaire, au discours de l'année passée, M. Félix Tshisekedi nous avait promis qu'il avait donné des instructions au ministre de la Défense, au Premier ministre, pour prendre des mesures nécessaires pour qu'enfin la libération des territoires occupés soit possible. Mais une année après, aujourd'hui, nous avons toujours des localités qui sont entre les mains des forces négatives et la situation de l'état de siège confirme tout simplement ce que nous avons toujours dit, qu'il y a une absence de politique sécuritaire claire de la part de nos amis de l'Union sacrée. Un autre élément, c'est concernant la vie chère. M. Félix Tshisekedi a promis d'augmenter le pouvoir d'achat du Congolais, ce qui n'a pas été fait. Pour nous, cette année, le bilan de cette année a été chaotique, pour ne pas dire négatif, de la part de ceux qui nous dirigent. Donc jusqu'à présent, M. Félix Tshisekedi ne nous a pas dit clairement qu'est-ce qu'il reproche à cette constitution, et il nous a pas non plus dit en quoi cette constitution l'empêche d'exercer son travail correctement en tant que président de la République. Donc pour nous, M. Félix Tshisekedi est en train de vouloir s'éterniser au pouvoir, parce que lorsque nous aurons une nouvelle constitution, M. Félix Tshisekedi serait en droit de se représenter encore. Et compte tenu de l'incompétence de son régime, nous voyons que M. Félix Tshisekedi ne peut pas diriger ce pays au-delà de 2028 parce qu'il a failli à sa mission.
On continue à évoquer le discours du chef de l'État sur l'état de la nation en 2024. Comme je l'avais annoncé en amorce justement de ce journal, on en parle avec notre invité du journal, Apollinaire Kasonga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel Ngolo, bonsoir à vous, chers téléspectateurs de FM TV. Je rappelle que vous êtes analyste politique. On vous reçoit évidemment dans ces libre penseur. Libre penseur, évidemment. Merci d'être parmi nous. Une première question. On a suivi le discours qui a duré près de 2 heures prononcé par le chef de l'État sur l'état de la nation 2024. Que pouvons-nous retenir de ce discours? Merci beaucoup Lionel Ngolo. Le chef de l'État est revenu sur une grande partie de son discours sur l'économie. Et le chef de l'État est revenu plusieurs fois sur l'agriculture. Vous savez que beaucoup de pays se sont développés grâce à l'agriculture. L'agriculture reste le pilier fondamental pour le développement de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État est revenu également sur l'éveil patriotique qui doit incarner la jeunesse. Donc cette jeunesse, le chef de l'État l'a dit, elle ne peut pas être manipulée par les gens en mal de positionnement. La raison pour laquelle le chef de l'État a évoqué l'éveil patriotique dans le milieu de la jeunesse. Le chef de l'État n'est pas aussi passé par les dos de la cuillère. Vous savez que quand il a pris le pouvoir pour le deuxième mandat, et il avait 6 engagements qu'il avait donc 6 aspects prioritaires sur lesquels le gouvernement a travaillé pendant une année. Donc il était temps parce que c'est constitutionnel. Le chef de l'État devait donc faire le bilan. Il devait faire le bilan sur la première année déjà, passer pour second quinquennat. Alors il y a eu beaucoup de bonnes choses positives qui ont été réalisées pendant cette première année, mais il a noté quand même pas mal de réalisations. Oui, même si c'est là, je veux qu'on y arrive. Évidemment, en parlant de ces réalisations, puisque vous avez rappelé tout à l'heure ces 6 aspects prioritaires, mais rappelez quand même Apollinaire Kasonga, et je vais prendre un aspect de la création d'emplois. Le chef de l'État a promis cible d'emplois, mais par rapport à la réalisation, on trouve que c'est petitement réalisé. Il n'y a même pas près de 1000 emplois. Est-ce que ça, évidemment, ce n'est pas une désillusion de la part du chef de l'État? Non, ce n'est pas une désillusion, c'est une promesse électorale et qui est en train de prendre corps. Et il a évoqué avec ces corridors de l'hôpital, c'est des milliers d'emplois que la République démocratique du Congo va bénéficier à travers sa jeunesse. Donc, il a parlé de l'usine de fabrication de carreaux, voilà, qui sont des entreprises privées. Ce sont des entreprises privées, mais l'État congolais a une quote-part dans ces... aménagé pour ces entreprises. Tout à fait. Alors, j'allais revenir parce que je n'avais pas fini. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'avais retenu. Le chef de l'État a noté des avancées significatives dans tous les domaines précités que je venais de vous dire tout à l'heure, au niveau de la santé universelle, avec la gratuité de l'accouchement. Donc 13 provinces bénéficient déjà de l'accouchement gratuit, et l'objectif est d'étendre avec ces projets pour les 26 provinces. Donc il est revenu sur son projet ambitieux de son premier quinquennat qui était la gratuité de l'enseignement de base. Donc il fallait encadrer cette gratuité de l'enseignement de base. Justement aussi l'aspect social, évidemment, ça fait partie de la santé congolaise. Est-ce qu'on peut dire après ces discours, le social a eu sa réponse? Vous savez qu'il y a un chemin à parcourir, le Ngolo. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il faudrait planter les maïs et vous allez les manger aujourd'hui. Mais le chef de l'État a jeté les bases
solide, même celui qui viendra après lui, il va récolter ce que le chef de l'État a semé aujourd'hui. Alors, pour revenir toujours à la première question, le chef de l'État avait noté aussi des points quand même négatifs. Il a parlé aussi de la guerre de l'Est, nous imposée par les Rwandais. Donc, ça freine aussi le développement. Donc, ça c'est quand même... L'accord avec l'Angola, il est aussi attendu justement à Luanda, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Tout à fait, les lignes ont bougé. Donc d'ailleurs, le chef de l'État l'a noté dans son oral, que la diplomatie a commencé à produire ses fruits. La raison pour laquelle cette rencontre qui est prévue déjà le 15 entre les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Paul Kagame, donc sous les auspices du président Joao Lourenço, je crois, donc cette rencontre va aboutir à quelque chose. On l'espère tous, puisque le cœur qui bat sur ça, évidemment. Alors, je l'ai dit, c'est un discours qui a duré près de 2 heures. On ne saura pas tout résumer sur ce plateau avec notre invité du journal. On pas une dernière thématique, avec une dernière question pour terminer. La question de la réforme constitutionnelle, ça fait parler, mais pour la grande surprise, le chef de l'État parlait des réformes constitutionnelles. Auparavant, il l'évoquait clairement devant les Congolais, il parlait du changement, soit de la révision. Est-ce que ce changement d'appellation n'est pas, c'est pas une raison de pression extérieure le chef de l'État a annoncé ces mesures et qui va mener une commission qui va s'y atteler, bien évidemment, pour bien ficeler les problèmes de la Constitution. On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf, et c'est cette commission pluridisciplinaire qui va s'occuper de cette question, ou soit il faut le changement, ou soit c'est la révision. Mais certes, vous devez retenir que dans cette Constitution, il y a donc beaucoup de couacs. Il y a beaucoup de couacs. Donc, vous souscrivez à l'idée que cette Constitution soit peut-être modifiée Pourquoi pas? Donc, nous l'avons vu au niveau du Gabon. Ils ont changé complètement la Constitution. Et donc, il revient à la commission qui sera désignée par le chef de l'État, donc de décider, est-ce que dans cette Constitution, ils peuvent se dire, par exemple, qu'il n'y a pas que de mauvaises choses, qu'il y a de bonnes choses à garder, et il faut de grandes réformes qu'il faut faire dans cette Constitution. Donc, cette tâche revient donc absolument à la commission qui sera mise en place. Mais à partir du moment que cette commission n'est pas encore mise en place, nous tous ne pouvons pas mettre la charrue avant le bœuf. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages apportés à toutes nos questions. Je rappelle, vous êtes libre penseur. D'ailleurs, vous sentez mieux comme ça. Je suis libre penseur, journaliste membre de l'INPC à la commission formation. Merci beaucoup, Apollinaire, d'avoir répondu à notre invitation. On va poursuivre évidemment ce journal. Sachez que la grève des enseignants d'université, le banc syndical de l'Institut représentant pédagogique de Lubumbashi emboîte évidemment les pas aux associations de professeurs en appliquant, on va dire, cette grève sèche dans les universités et instituts publics de Lubumbashi. On va vous laisser évidemment suivre un des leurs qui s'est prononcé ouvertement et soutenir cette grève sèche. On l'écoute. Membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, représentant le banc syndical de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Considérant le mouvement de grève du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, déclenché depuis le 9 décembre 2024. Considérant le mot d'ordre lancé par le banc syndical auquel le personnel de l'ISP Lubumbashi appartient de droit. Constatant que l'ensemble des revendications reprises dans les accords de Bibois 1 et 2 n'ont pas été respectées par le gouvernement qui est notre partenaire. Vu l'urgence et la nécessité, déclenchons à dater de ce jour une grève générale et sèche pour une durée indéterminée et restons ouverts
à tout dialogue au travers de notre hiérarchie syndicale. Fait à Lubumbashi le 12 décembre 2024. Le banc syndical de l'ISP Lubumbashi. Et toujours en marge de la grève sèche des enseignants des universités, le RAPUCO rejette le professeur Enumbi et comme représentant des professeurs face au gouvernement, ces derniers les traitent de traîtres. Une déclaration a été lue pour faire savoir cette décision. On va l'écouter tout de suite au micro d'Alengoma. De ces faits, le mouvement des grèves générales en soutien aux efforts de ceux qui nous représentent aux négociations avec le gouvernement. 3. Par la présente déclaration, nous invitons le RAPUCO et tous les syndicats homologues à ne plus considérer le professeur Numbi Kanyepa comme représentant légal de l'association des professeurs de l'université de Lubumbashi. Et de ce fait, nous mettons en place, séance tenante, un comité de crise chargé d'organiser une assemblée générale dès le retour de la grève afin d'avoir un comité qui représenterait les professeurs de l'université de Lubumbashi. Fait à Lubumbashi le 13 décembre 2024, dans l'unité, le bien collectif, nous croyons à notre honneur. Autre sujet pour la suite de ce journal, l'exécution de la peine de mort sur le Kuluna fait débat à ce jour en République démocratique du Congo. À l'Assemblée pour la République, on pense qu'il faudra étudier minutieusement les cas de tout un chacun car tous n'ont pas commis le même forfait. Une fois de plus, je vous propose d'écouter Christian Mayassi au micro d'Alengoma. Concernant le Kuluna, là nous voyons que le ministre Mutamba ou le gouvernement sont en train de s'attaquer aux effets, mais pas la cause. La cause des Kuluna d'abord, c'est le manque d'encadrement de ces jeunes-là, la consommation et la vente des alcools qui se vendent dans tous les coins de rue et le chanvre qui se vend partout. Donc nous disons pour nous qu'il faut d'abord s'attaquer aux causes des Kuluna. Mais néanmoins, notre souci est de voir le phénomène Kuluna prendre fin. Mais ce que nous déplorons, c'est aussi cette manière-là expéditive de condamner. Nous voyons des procès qui se déroulent rapidement, à la va-vite, et puis on condamne quelqu'un à mort. Tout ça, la mort est une situation irréversible. Lorsque quelqu'un perd la vie, même s'il y avait un mauvais jugement, il ne sera pas ressuscité, à moins qu'il soit Jésus. Or, Jésus est déjà mort et ressuscité. Donc pour nous, nous disons que la vie humaine est sacrée, et prendre des jeunes gens, s'ils sont de Kuluna, et aussi il faut qu'ils nous disent, on est en train d'exécuter qui? Ceux qui ont, les Kuluna qui ont tué, ou ceux qui ont seulement blessé ou volé les sacs des gens là-bas. Donc ils doivent donner des éclaircissements, mais pour nous la vie humaine est sacrée, et nous sommes contre cette manière-là de condamner à mort ou de faire exécuter les gens. Et mon espoir, on va les terminer complètement. Ce journal, Maniema Union reçoit l'AS Phare en marge de la 3e journée des phases de groupe de la Ligue des champions de la CAF pour l'association sportive Phare. Maniema Union est un adversaire à respecter et à prendre au sérieux. On va écouter son entraîneur au micro d'Erabi Fouka. Bon, déjà, je pense que Maniema a prouvé depuis le début de la compétition qu'il n'était pas un petit poussé. Ils ont prouvé par leurs 2 premiers matchs qu'ils sont là, qu'ils sont dans la bagarre avec tout le monde. C'est une bonne équipe. Donc ça serait suicidaire de notre part de les prendre pour un petit poussé, parce que ce n'est pas le cas du tout. Ce que je dis, c'est factuel. Hein. On les a observés, on les respecte beaucoup. Ils ont fait 2 bons matchs, nous aussi. Donc ça risque d'être un match très serré et très, très disputé. Ils ont des qualités, ils ont des forces dans leur équipe indéniables, en ce qui concerne notamment la puissance physique, le côté athlétique du football qui
dont ils jouent très bien. Voilà, ils jouent avec leur force, donc c'est tout à leur honneur. Nous aussi on a nos forces. Donc ça risque d'être justement une opposition de style. C'est ça qui est intéressant dans ce match. Ça sera une vraie opposition de style. C'est la fin de ce journal. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. Elle reste tout de même en continu sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée à regarder FM Télévision.